Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer ce soir. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous t'aimons. Merci pour le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, merci de prendre contrôle de ce moment. Saint-Esprit, sois le maître. Saint-Esprit, sois le Seigneur de ce culte. Nous voulons que la chair se taise et que toi tu puisses parler. Parce que nous savons que quand toi tu parles, les choses changent. La parole qui sort de ta bouche a la vie en elle. Et ta vie nous transforme. Que ce soir, ceux qui sont perdus dans leurs projets se retrouvent. Que ceux qui sont découragés retrouvent le courage. Que ceux qui sont malades soient guéris. Koriba shotoro baba. Orama soto korianda baba yoto koro baba shikaraba sondo. Si nous voulons que personne ne puisse perdre son temps ce soir. Que personne ne soit distrait. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu, nous prenons autorité sur tout esprit de distraction, d'aveuglement, qui est là pour empêcher aux gens de recevoir la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'est formidable. Je trouve que la vie est belle lorsque on laisse le Seigneur nous conduire. Que ce soit la vie de couple, que ce soit la vie dans la famille, dans tout ce que nous faisons, lorsque nous laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle. Alléluia. Avant la réunion, je parlais avec une sœur. La sœur Ella. Voilà. Elle a été aussi victime d'un escroc. Hein? Elle m'a dit, Bishop Eli, ce que tu disais était la vérité. Faites attention à tous ces gens qui viennent de Paris, soi-disant pasteurs qui viennent ici. La plupart sont des gens qui ont fait des bêtises et des bêtises à Paris, en Afrique. Et ils sont tellement mal connus et ils ont été repérés. La plupart viennent maintenant aux Antilles où on ne les connaît pas. Ils se font passer pour des saints. Je ne rentre pas en détail. La sœur est là, elle-même elle a vécu son expérience. Elle était avec nous, elle est allée. Elle a observé, elle m'a dit, Bishop Eli. Tu peux dire un petit mot? Ça c'était le nom, hein? Ça c'était le nom. Non? C'est bien de témoigner. C'est important de témoigner les choses parce que des fois, quand je parle, les gens pensent que c'est moi qui invente les choses. Donc, on vit un temps difficile. Il y a beaucoup de charlatans qui viennent d'Afrique. Le monsieur, il est marié en Afrique. Il vient ici comme célibataire. Il prend des femmes dans l'église. Ils font des bêtises. Tout ça derrière la Bible. Donc, faites attention. Amen. Ne vous laissez pas séduire. Et ne laissez pas n'importe qui vous imposer la main aussi. Votre tête n'est pas une poubelle. Alléluia. Soyez prudents, on vit les temps de la fin, il y a beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes qui utilisent la Bible. Voilà pourquoi moi je vous enseigne, ne suivez pas les hommes, ni moi, suivez le Saint-Esprit. Applaudissez Jésus, seul le Saint-Esprit ne vous trompera jamais. La différence entre le vrai prophète et le faux prophète, et tous parlent de Dieu. Et tous prêchent l'amour. Ils parlent de la même Bible. Mais le vrai prophète vous dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le vrai prophète vous dira, mais voici, c'est moi qui va vous imposer les mains. C'est moi qui va changer votre vie. Le faux prophète vous attire vers lui. Mais le vrai prophète, comme Jean-Baptiste, vous attire vers Jésus. Alléluia, applaudissez Jésus. Voilà. Jean-Baptiste a dit à son meilleur disciple,
voici l'agneau de Dieu. Jean était le meilleur disciple de Jean-Baptiste. Jean lui a dit, suis-le. Et Jean a quitté Jean-Baptiste, il a suivi Jésus. Et c'est le meilleur, c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, qui a reçu les révélations de l'Apocalypse. C'est le seul apôtre qui était resté fidèle à Jésus jusqu'à la croix. C'était le meilleur disciple de Jean-Baptiste. Ne cherchons pas notre intérêt, cherchons l'intérêt du royaume des cieux. Alléluia. Voilà, moi, j'en suis convaincu, après 41 ans de vie chrétienne. Vous voyez, des fois, on voit des vidéos que je passe là, qui datent de 20 ans. Quand on était au début à Canal 10, on démarrait encore, on commençait à évangéliser la Guadeloupe. Quand je pense, mais aujourd'hui, au bout des 41 ans de vie chrétienne, je suis arrivé à la conclusion: vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est une perte de temps. Chercher à être un bon enfant de Dieu, chercher à vivre les promesses de Dieu sans le Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui va dans un bon restaurant, le repas a déjà été payé pour lui, mais il ne commande pas les repas. Ça sert à quoi d'aller dans un bon restaurant où on vous a invité, où on a payé le repas pour vous, mais vous mourrez de faim? Alléluia. Le Seigneur a payé pour nous avec son sang. Il nous a payé le droit de manger à la table du roi des rois, le droit d'être rempli du Saint-Esprit. Il a dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, en Jésus-Christ, était limité dans un corps de chair. Il fallait qu'il soit glorifié, que Jésus reprenne la forme spirituelle qu'il avait. Vous voyez, dans le désert, il y avait une colonne de feu qui conduisait le peuple d'Israël. À la Pentecôte, la même colonne de feu était descendue et il s'est coupé en petits morceaux et ça s'est posé en flamme de feu sur chaque personne. Donc, la différence, quand Jésus était sur terre, il ne pouvait pas être avec tout le monde en même temps. Son corps physique le limitait. Il ne pouvait pas dormir avec chaque personne en même temps. Mais maintenant qu'il est revenu en forme de Saint-Esprit, il est à l'intérieur de chacun de nous. Voyez, chacun a Jésus avec lui, vous pouvez dormir avec lui, vous pouvez marcher. C'est la raison pour laquelle même dans l'Ancien Testament, il y a eu le sabbat qui était une journée consacrée pour être en communion avec Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas partout. Il était seulement dans le lieu saint des saints, dans le temple. Alors pour être en communion avec lui, il fallait être physiquement dans le temple, dans le tabernacle. Il fallait réserver une journée pour y aller. Oui, il ne fallait pas travailler, aller chercher la communion avec Dieu. Maintenant, on n'a pas besoin d'aller à la montagne ou dans les temples pour être avec Dieu. Parce que Dieu maintenant habite en nous. On est 24 heures sur 24 heures en communion avec lui. Même quand tu vas au travail, tu es avec lui. Moi, quand je travaille avec le Saint-Esprit. Quand je roule en voiture, je parle la langue. Quand je suis même quand je lave les assiettes, je loue le Seigneur. Je suis tout le temps en prière avec. Vous voyez, la vie de prière ne doit pas être... Il y a des chrétiens aujourd'hui qui prient à l'ancienne. Dans l'ancien temps, on devait aller faire un petit hôtel, mettre des bougies. Toutes ces choses-là étaient symboliques. Les bougies, comme on appelle le chandelier, était le symbole du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, mais dans l'Église catholique, ils ont gardé les rituels de l'Ancien Testament. Ils mettent des bougies
Comme dans l'Ancien Testament, alors que ces choses-là sont déjà passées, on n'a plus besoin de bougies. Le véritable bougie est à l'intérieur de nous, c'est la flamme du Saint-Esprit. Applaudissons Jésus-Christ, le roi des rois. Donc le Saint-Esprit est avec nous partout, partout. Même en dormant, vous pouvez prier. En marchant dans la rue, vous pouvez prier et parler au Seigneur. Alléluia, ma soeur. Tu as fait 3 jolies filles. C'est tes filles? Ah bon, on te les a empruntées alors. C'est ton fils. C'est ta fille alors. Ah bon? Je ne t'ai pas vu ce matin. Je ne t'ai pas vu ce matin. Ah, vous voyez, j'ai l'œil. Hein? Vous pouvez être aussi nombreux que vous êtes. Quand quelqu'un n'est pas là, je sais qu'il n'était pas là ce matin. Amen. Donc, ce qui fait un enfant de Dieu, le secret, ce n'est pas la religion, ce n'est pas le pasteur. Le secret, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia, ma soeur, la danseuse. Ça va? Merci Seigneur. Ouvrons nos Bibles, on va lire comment prier. Jésus était toujours en prière. Jésus était toujours en prière. Il menait toujours une vie de prière. Vous devez être des hommes et des femmes de prière. Vous devez vous engager à prier sérieusement. Ne priez pas seulement dans l'église. Ne lisez pas la Bible seulement dans l'église. Par exemple, notre site là, onction.com. Quand vous allez là-bas, tous les matins à 6 heures, je dirige la prière. En direct. Tous les matins à 6 heures, quand vous vous réveillez, si vous avez un ordinateur, normalement, vous devez avoir un ordinateur. On n'est plus à l'âge du pétrole. Amen. Il faut vous mettre à jour. Quand vous allez le matin, et même quand je suis à Paris, je dirige la prière. Et si un jour, vous ne pouvez pas venir au culte ou vous avez un empêchement, vous tapez onction.com, le culte est en direct. Par exemple, il y a des gens qui sont à Paris, il y a des gens qui sont, voilà, ils sont là, ça ne tourne pas la carte du monde. Il y a des gens qui sont en Europe. Ils nous suivent en direct. Et toutes ces taches-là bleues, vous voyez, c'est les gens qui nous suivent dans le monde. Les gens nous suivent même dans les pays arabes, jusqu'en Arabie Saoudite, là où on ne prêche pas l'évangile, île Maurice, Madagascar, Afrique du Sud, Zimbabwe, Brésil, Guyane, Colombie, voilà, Panama. Donc, si vous voulez prier, vous pouvez prier. Comprenez une chose, prier, c'est parler avec Dieu. Ce soir, je vais vous parler de la foi qui prie. Dis à ton voisin, la foi prie. Avant de voir comment on peut prier, vous devez comprendre qu'un homme qui a la foi prie. Pourquoi Jésus priait beaucoup? Pourquoi Jésus était toujours dans la prière? Jésus priait parce qu'il croyait à l'efficacité de la prière. Aujourd'hui, les chrétiens ne prient pas, ils ne croient plus. Aujourd'hui, nous croyons beaucoup à l'efficacité de l'imposition de main. Oui, c'est important l'imposition de main, mais votre vie doit être basée sur votre prière personnelle. Dieu désire que tu pries, que tu sois en communion avec lui. Des fois, nous passons le temps à critiquer. Critiquer, c'est bien. Mais ça change quoi? Alléluia. Tu critiques ton mari. Ah, mon mari, il est comme ça. Ah, mon mari, il est comme ça. Ah, mon mari, il est comme ça. Mais pourquoi pas prier pour lui au lieu de le critiquer? Applaudissez, alléluia, gloire à Dieu. Mais pourquoi on critique? On critique. Les gens qui critiquent, ce sont les gens qui ne croient pas à la puissance de la prière. Si vous croyez que votre prière peut changer la personne, vous allez investir votre temps à prier pour la personne. Applaudissez Jésus, alléluia.
Même l'Église. L'Église ne peut pas être parfaite. Cet après-midi, on a eu une réunion avec la chorale. Partout, il y a des hommes, il y a des problèmes. Aussi parfait qu'on puisse penser être, partout, il y a des hommes, il y a des problèmes. Et même, tu peux te marier, je ne sais pas, avec Moïse ou Abraham, vous aurez des problèmes à gérer. Même si tu penses que quelqu'un il est spirituel, mais lorsque on parle de vie de couple, si tu ne veux, tu n'es pas élastique, tu es carré comme un carré, ça n'a pas qu'à marcher. Il faut apprendre à arrondir les angles, à être tolérant, à savoir faire des concessions. Si vous passez à faire concession, problème. Alléluia. Donc partout il y a l'être humain, il y a des problèmes. Mais des fois, nous passons le temps à critiquer, à calomnier, ou bien à nous venger même. Moi, j'ai vu même des chrétiens qui arrivent jusqu'à se battre physiquement comme des païens. J'ai vu des pasteurs prendre la Bible. Kayoka dit, répétez encore. Kayoka dit, à la chair. Vous savez, des choses que nous avons vécues. Hein? Si ou pas fort, Yoka dit, pas ni bon Dieu. Tu seras même dégoûté de l'église. Il dit, mais non, ce n'est pas possible, un pasteur qui fait ça. Et puis dimanche, il dit, et je m'excuse, mais il y a des démons qui partent avec des coups de poing. Je dis, my God. L'apôtre Paul a dit, le combat que nous menons n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Il y a des gens qui te combattent. Il y a des gens qui vont te détester même sans savoir pourquoi ils te détestent. Parce que c'est les démons qui sont en eux qui les excitent. Alléluia. C'est les démons qui sont en eux qui les excitent. Mais si toi tu marches par l'esprit, tu ne vas pas les en vouloir. Tu ne vas pas réagir dans la chair. Au contraire, tu auras compassion d'eux. Tu vas dire les pauvres victimes que le diable manipule. Au lieu de les maudire, tu vas intercéder pour eux. Applaudissez Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et croyez-moi, il y a quelque chose que j'ai compris. Dieu ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Le Saint-Esprit ne fait rien sur terre si tu ne lui parles pas. Je peux vous le dire. Voilà la raison pour laquelle Ézéchiel a eu une vision. Ézéchiel, il était là, il avait des problèmes, mais il n'avait rien compris. Alors pour que Dieu lui fasse comprendre l'importance de la puissance qu'il avait, Dieu lui a dit, dans une vision, parle à l'esprit. Dis à l'esprit de souffler. Dieu lui a montré des eaux desséchées. Et Dieu lui a demandé, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Ézéchiel a dit, oui, Seigneur, tu le sais. Mais qu'est-ce que Dieu va dire à Ézéchiel? Parle à l'esprit. Et pourtant, Dieu et le Saint-Esprit sont une seule. Un seul Dieu. Mais pourtant, Dieu lui-même, pourquoi il n'a pas dit à l'esprit de souffler? Parce que Dieu ne fait rien sur terre sans qu'un homme puisse prier. Parce que le propriétaire de la terre, c'est l'homme. Dieu a confié à un homme le droit de gérer la terre. Voilà pourquoi si tu ne pries pas pour ton fils, rien ne va changer dans sa vie. Si tu ne pries pas pour ton mari, il va aller de pire en pire. Si tu ne pries pas pour ton pays, ça ne va pas aller. L'apôtre Paul dit, il est bon que tous les hommes lèvent des mains pures et prient pour les autorités afin que nous menions une vie paisible. Au lieu de prier pour le président Hollande pour qu'il fasse moins de bêtises qu'il n'en fait aujourd'hui, tu passes ton temps à critiquer, à calomnier, mais est-ce que tu as prié? Quand on est chrétien, on prie pour toutes les autorités, qu'ils soient de droite ou de gauche.
Vos histoires de partis politiques ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le royaume des cieux. Je prie pour toutes les autorités. Applaudissez Jésus, alléluia. Les chrétiens, nous sommes devenus trop bavards. Et le diable veut nous distraire à parler. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui me fatiguent même. Il y en a qui n'aiment pas le silence. Hein? Ils te posent même des questions dont tu as la réponse. Mais pour vous qu'ils parlent un peu. Apprenez à passer le temps dans le silence. Alléluia. Nos sœurs, les silences. Pour voir deux femmes assises ensemble sans parler, c'est un miracle. Hein? Faut y parler, faut même critiquer les chiens du voisin, mais il faut critiquer quelqu'un. Il faut qu'à chercher causerie et puis il faut qu'à parler des affaires inutiles. La Bible dit quand vous êtes rassemblés, quelqu'un a-t-il cantique qu'il donne. Vous avez un psaume, lisez. Quand on est ensemble, c'est pour prier. Mes amis, les temps sont courts, on vit un temps difficile. Pour vivre dans la sainteté, il faut prier. Parce que le monde est pollué, mes frères. Vous ne vous rendez pas compte. Regardez comment des images pornographiques sont partout aujourd'hui. Sur Internet, là, nous avons notre site. On ne paye pas la diffusion parce qu'on n'a pas le moyen de payer la diffusion. Mais j'étais obligé d'écrire ça. Ne cliquez pas sur le pub de voyance de Livestream. Ces gens-là, ils font passer des pubs. Tout le monde qui leur paye, il faut passer le pub. Et des fois, pendant que nous dirigeons la prière, tu vois, affiche là, voyance. Vous voulez compter votre avenir? Appelez-nous. Ils sont partout. Sans compter les sites pornographiques, on vous envoie des images. Tu ouvres ton email pour lire les courriers, tu vois, pic. Ça paraît, je ne sais pas comment ils font. Ces gens-là, ils sont tellement ingénieux au mal. Ils envoient des virus qui rentrent dans votre ordinateur et qui activent des images. Des fois, je reçois des coups de feeling. Appelez-moi. Je me dis, mais où est-ce que j'ai mon téléphone? Il fait froid, voulez-vous vous réchauffer un peu? Appelez ce numéro. Mais, et vous voyez, hein, les enfants du monde, dans leur vice, ils sont plus ingénieux que les enfants de Dieu. Les enfants de ce monde, ils inventent toute forme de méthodes pour attirer les gens dans le péché. Mais si nous, les enfants de Dieu, on était aussi actifs que ces gens-là, si nous, les pasteurs, on était plus actifs et agressifs que les voyants, la France serait sauvée. Mais que nous qu'à faire? En général, nous sommes tous enfermés dans l'église et nous qu'à faire la guerre, yon et l'autre. Entre nous, pendant que les païens entraînent les âmes dans la perdition. Applaudissez Jésus-Christ. La véritable foi prie. Quand les choses ne vont pas, on prie. On ne critique pas. La Bible dit que quand Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Quand Moïse baissait les mains, Israël était le plus faible. Le fond dit à Satan est fort. Il n'est pas fort. C'est toi qui le rends fort. On dit à les sorciers là est fort. Écoutez bien. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas résister devant le nom de Jésus-Christ. Moi, qu'a dit où ça? Tous les démons de l'enfer, je peux vous dire, ne peuvent pas résister. Si un démon te résiste, commence par régler ta vie. Si un démon arrive à tenir devant toi, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui lui permet de résister. Mais si ta vie est en ordre, tu dis au nom de Jésus, tout genou fléchira et confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Applaudissez Jésus-Christ, alléluia, gloire à Dieu. La véritable foi prie. Alors les disciples avaient remarqué que Jésus priait souvent.
C'était l'habitude de Jésus. Il priait souvent. Alors ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Et c'est là où le Seigneur, on va lire dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Jésus a expliqué aux disciples comment ils devaient prier. Mais la prière de notre Père est mal comprise. C'est une prière qui est mal comprise et mal interprétée. Et les gens utilisent cette prière comme une récitation. Quand tu vas voir monsieur le curé, tu confesses tes péchés, il dit, mon fils va répéter 25 fois notre Père et 90 fois je vous salue Marie. Je vous salue Marie, plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu. Quel blasphème. Sainte Marie, Mère. Est-ce que Dieu peut avoir une mère? Il était mère de l'homme Jésus. Mère de la chair. Mais pas mère de Dieu. Dieu ne peut pas avoir une mère. Alléluia. Donc, et puis je vous salue. Et je vous salue Dolly, plein de grâce. Et je vous salue Dolly, plein de grâce. Et je vous salue Dolly. Mais Dolly va se fatiguer. Depuis quand on salue Marie, Marie va fatiguer. Amen. Et puis vous dites 25 fois, on appelle ça quoi? Les chapelets, hein, chapelet? Je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Notre Père, je vous salue. Oh! Le diable est méchant, hein? Tout le temps que vous passez à saluer Marie, les démons vous regardent, ils sont tranquilles. Le diable veut vous occuper à tourner en rond. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Et vous laissez les démons tranquilles. Les vrais démons, ils sont là tranquilles. Ils sont là, voilà. Ils sont bien installés. Alléluia. Nous allons voir comment Jésus et notre Père, on en a fait une prière incantatoire. On les récite comme des perroquets. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. On m'a, hein? Imagine-toi quelqu'un qui ne pardonne jamais. Tu lui dis, va réciter 25 fois notre Père. Donc il va mentir 25 fois au moins à Dieu. Pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Premier mensonge. Il répète encore, pardonne-nous comme pardonnons. Mais tu ne pardonnes pas. Donc tu es en train de mentir. Même ta prière devient un péché. Voilà pourquoi il faut être enseigné et comprendre les choses. Jésus leur a dit, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. On n'a pas dit notre mère qui est aux cieux. Voyez? On n'a pas dit notre cousin qui était mort maintenant, qui est à côté de Dieu. Pourquoi prier les saints? Quand Dieu lui-même nous aime plus que les saints. Alléluia. Si Dieu t'aime plus que tout le monde, est-ce qu'il a besoin que quelqu'un aille le supplier encore? Pourquoi prendre des intermédiaires quand Dieu t'aime et est prêt à t'écouter? Et il veut t'écouter. Je suis devant la sœur, au lieu de lui parler, ma sœur, va leur dire que j'ai besoin du pain. Mais elle veut me donner du pain elle-même. Alléluia. Dieu nous aime. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il n'a pas besoin que des gens, que des saints puissent. Parce que quand il demande aux saints d'aller supplier Dieu, c'est comme si les saints nous aiment plus que Dieu. Hein? C'est eux qui nous aiment tellement qu'ils vont aller convaincre. Sans compter les gens qui prient l'archange Michel. Il y en a encore ici qui prient l'archange Michel. Je vous dis, il y en a encore ici qui prient l'archange Michel. Si je viens chez vous, d'autres qui sont là, la photo de l'archange Michel est toujours sur la porte. Avec la prière de la croix. Il y a une prière qui est comme une croix. J'ai mis la prière, mais en forme de croix. Oui. Et puis Saint Michel, il est là, il a tenu une flèche. Il écrase le diable. Alléluia. Toutes ces choses-là ne protègent pas une maison. Amen. Est-ce que vous en avez encore? Qui a oublié d'enlever ça ici? N'ayez pas honte.
Il y en a au moins un. Il doit y avoir au moins un. Lève ta main, n'aie pas honte. Dis que c'est moi, nous allons aider. Je vous dis que je suis sûr, il y a au moins un qui l'a là. Au moins un. En Guadeloupe, c'est impossible. On nous a tellement mis dans ces choses. Avant de venir ici, il y a une semaine, je suis allé chez une dame. My God, elle vient à l'église. Je suis rentré dans sa maison, messie. Je suis sorti avec un sac de statues. Jamais vu des chapelets aussi gros. Chapelets gros. Avec une croix comme ça. Je dis, mon masse. Même le curé n'a pas de chapelet aussi gros que ça. Et des prières. Quand je suis allé dans sa chambre, des statuettes. Je dis, mon Dieu, Dieu chrétien évangélique, mais on ne les a pas enseigné ça. Amen. Donc la prière doit être adressée à Dieu le Père, notre Père. Mais quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous priez Jésus? Mais le Père est dans le Fils est dans le Père. C'est comme si vous prenez le café, vous le mélangez avec du lait. Vous prenez quoi? Du sucre. Vous mettez quoi? Le café. Vous mettez du lait, ça fait café au lait. Quand vous mélangez, quand tu bois le café, tu bois en même temps du lait aussi. En même temps, tu prends le sucre aussi. Tu ne peux pas les séparer. Quand tu prends le sucre, quand je prends cette tasse-là, je mets le café dedans, je mets le lait dedans, je mets du sucre, je ne pourrai plus goûter au sucre que ça goûtait au café. Le sucre est dans le café est dans le sucre, les trois sont un. Donc quand tu parles au Père, tu parles en même temps à Jésus et au Saint-Esprit. Amen. Sauf que leurs fonctions sont différentes. Jésus était venu pour nous racheter du péché. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu, il intercède. Celui qui intercède maintenant comme le souverain sacrificateur. Et le Saint-Esprit, il est sur terre pour travailler avec nous. Voilà pourquoi moi souvent je parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit touche, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit convainc, Saint-Esprit libère. C'est le Saint-Esprit qui agit. Amen. Et le Père, il est sur son trône, il contrôle l'univers. Il tient le monde entier dans ses mains. Rien ne lui échappe. Donc quand on dit notre Père, vous allez voir dans la Bible, notre Père. Quand vous priez le Père, vous priez en même temps le Fils et vous parlez en même temps avec le Saint-Esprit. Mais les témoins de Jéhovah disent que le Saint-Esprit est une force impersonnelle, comme l'électricité. Mais quand vous lisez la Bible, on nous montre que le Saint-Esprit, on peut les mentir. Pierre a dit à Ananias et Sophiras, pourquoi avez-vous osé mentir au Saint-Esprit? On ne peut pas mentir à une chaise. Alléluia. C'est ça l'erreur de la doctrine des témoins de Jéhovah. Et je vous dis, bibliquement, n'ayez pas pitié, les sentiments vous amèneront en enfer. Il ne faut pas recevoir les gens qui vous amènent une fausse doctrine à la maison. N'ouvre pas ta porte aux témoins de Jéhovah. Ce sont des êtres humains, on les aime, mais ils sont dans l'erreur. Quand tu ouvres ta porte ta porte à des démons et à des esprits d'erreur. C'est écrit dans la Bible. On dit même que celui qui les salue participe à leur mauvaise œuvre. Mais si tu as dans la famille quelqu'un qui est témoin de Jéhovah, tu n'es pas obligé de ne pas le fréquenter. C'est quelqu'un de ta famille. Tu peux lui parler, mais tu ne lui parles pas étant que témoin de Jéhovah, mais étant que cousin, cousine, ou étant que tonton, ou étant que papa. Alléluia. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais s'il te dit maintenant, allons prier, Jéhovah dit, ah non, non, arrêtez un peu ça. Papa, nous sommes dans la famille, histoire, religion, pas mélanger là-dedans. Amen. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous conduire, on doit lui parler. Et c'est pour cela que beaucoup d'églises n'ont pas de puissance. Moi, je commençais à voir la puissance de Dieu quand je commençais à parler avec le Saint-Esprit. Amen. Première phrase, que ton nom soit sanctifié. C'est quoi sanctifier le nom de Dieu? C'est
respecter le nom de Dieu. Honorer le nom de Dieu. Aujourd'hui, le nom de Dieu n'est plus sanctifié. On dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Imagine-toi, on dit que la sœur Sophie, maintenant, elle est chrétienne. Tout voisin là, on a dit, maintenant, la sœur Sophie, il a prié chez Père Élie, le pasteur Bishop. Vous voyez, tu portes le nom des chrétiens. C'est comme ton enfant, il porte ton nom et il devient un voleur. Quand on l'arrête, on voit dans le journal télévisé, il y a un monsieur qui a volé. C'est tous les noms de la famille qui est sali. Parce qu'il porte le même nom que toi. Donc, on ne peut pas dire qu'on veut sanctifier le nom de Dieu quand on agit n'importe comment avec la Bible à la main. Quand tu veux vraiment que le nom du Père soit sanctifié, ce n'est pas seulement en récitant cette phrase comme un perroquet, mais il faut que cela soit réalité dans ta vie de chaque jour. Arrête d'agir n'importe comment sous le nom de chrétien. Applaudissez Jésus-Christ, alléluia. On dit le nom de Dieu est évoqué sur moi. Il faut que j'aie un bon témoignage. Il faut que j'aie un bon comportement. Parce que maintenant dans la famille, on sait que je suis un enfant de Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire, sinon je risque de salir le nom de mon Dieu. Amen. Que ton règne vienne. Voyez, ces prières-là, ce n'est pas une récitation que Jésus nous a laissée. C'est une attitude intérieure que Dieu veut que nous puissions aller. Quand nous allons dans la présence de Dieu, voyez, on ne demande pas d'abord le pain. On cherche d'abord l'intérêt de Dieu. On cherche d'abord le royaume des cieux. Il y a des gens, quand ils vont prier, tout de suite, Papa bon Dieu, pas moi l'argent. Les affaires, moi, mais les mêmes. Tu n'as même pas adoré Dieu. Alléluia. Il faut d'abord mettre le nom de Dieu avant toute chose. L'adoration doit être au centre et en première place dans nos prières. Quand on dit notre Père, donc on regarde d'abord le Père. On cherche d'abord l'honneur du Père. On cherche d'abord que son nom soit sanctifié. On ne cherche pas d'abord le pain. On ne cherche pas d'abord qu'on soit riche. On ne cherche pas d'abord ça. Je suis malade. Mais la première chose, je cherche que le nom de mon Dieu soit sanctifié. Applaudissez Jésus-Christ, alléluia. Je ne cherche pas mon mariage en premier. Tu peux te marier pour ton malheur. Je connais des gens qui sont mariés pour leur malheur. Je connais même des femmes qui attendent la mort de leur mari. Je vous dis la vérité, c'est des choses sérieuses. Un qui a dit, mais Bishop, pourquoi Dieu ne m'a pas coupé les pieds le jour de mon mariage? J'aurais dit même tomber dans les escaliers de la mairie n'est plus mettre la bague. S'il y a un domaine où il ne faut pas se précipiter, c'est le mariage. Amen. Le mariage, ce n'est pas à la mairie. Hein. À la mairie, on fait les papiers administratifs. Même les homosexuels peuvent le faire. Alléluia. Ils sont mariés selon la mairie, mais devant Dieu, un homme ne peut pas être marié avec un homme. Donc, le mariage, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Devant l'église, on reçoit une bénédiction. Ce matin, j'ai béni un couple. Deux jeunes qui ont fait des enfants et qui veulent vivre à vie, mais la procédure traîne. Et comme ils ont besoin de délivrance, je ne veux pas qu'ils se retrouvent dans des difficultés. Je leur demandais, est-ce que devant Dieu, vous voulez vivre à vie? Ce n'est pas pour commodité, ce n'est pas pour le plaisir sexuel, mais est-ce que c'est pour la vie? Réfléchissez. Ils ont dit, c'est pour la vie. On les a bénis, devant Dieu, ils sont unis. Maintenant, ils doivent faire les papiers qu'il faut à la mairie, tout ça. Alléluia. Il y en a même en Afrique qui sont mariés devant le chef coutumier. Quand tu vas dans une famille, tu es présenté. C'est un engagement que tu prends. Donc, quand Adam et Ève se sont mariés, il n'y avait pas un pasteur dedans. Hein? Alléluia. Donc, le mariage, c'est avant tout ton engagement entre toi et ta femme devant Dieu. Alléluia. Que
ton règne vienne. Que veut dire que ton règne vienne? Nous voulons que Dieu revienne. Nous voulons que le règne de Dieu soit dans nos vies. Nous voulons que Jésus-Christ puisse revenir. Pour que Jésus-Christ revienne, il faut que les âmes soient sauvées, que les âmes soient évangélisées. Comment peux-tu vous dire que ton règne vienne quand tu ne fais rien pour que le règne de Dieu vienne? Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne, mais il ne faut pas que cela soit simplement une phrase. Mais il faut que cela soit une réalité. Je veux que le règne de Dieu vienne, alors je travaille pour que ce règne vienne. Je vais aller témoigner Jésus. Je soutiens l'œuvre de Dieu avec ma dîme pour que le règne de Dieu vienne. Je soutiens. Vous voyez, quand vous voulez que, par exemple, que vos enfants soient en bonne santé, vous achetez à manger pour les enfants, vous les lavez bien, vous vous occupez d'eux. Vous dites pas simplement, les enfants soient en bonne santé. Non, vous allez faire des courses pour que les enfants mangent bien. Vous devez que le règne de Dieu vienne. Il faut être actif. Ne viens pas seulement à l'église t'asseoir et attendre que Dieu te guérisse ou te délivre. Tu dis non, je suis à l'église pour servir Dieu. Applaudissez le Seigneur. Il faut que vous deveniez un chrétien actif. Alléluia. Vous voyez, quand vous agissez comme ça, quand tu dis au Seigneur que ton règne vienne, le Seigneur dit oui. Ce que tu dis est vérité. Ça vient du fond de ton cœur. Voilà pourquoi Dieu dit, ce peuple m'honore seulement de lèvres. Leur cœur est éloigné de moi. Nous allons seulement répéter les paroles. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tout ça, c'est seulement les lèvres qui répètent. Mais quand Dieu regarde notre cœur, il voit que ce n'est pas la vérité. Nous ne cherchons pas que le règne de Dieu vienne. Nous ne cherchons même pas à sanctifier son nom. Tout ceci, ce ne sont que des récitations. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons que sa volonté se fasse sur la terre. Mais nous devons d'abord commencer à faire sa volonté dans nos vies. Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. La plupart des fois, nous voulons que Dieu puisse faire ce que nous voulons. Il y a des hommes qui ont déjà choisi leur femme. Ils disent, Seigneur, je veux cette femme-là. Elle a la tête que je veux. Elle a tout ce que j'ai cherché. C'est comme si je commandais un sandwich au marché. Et une fois qu'il a sa volonté, des fois même sur la convoitise, hein, il a bien convoité, il a bien regardé. Pendant que nous, on adore Dieu, lui regarde la sœur. Nous, on est là, alléluia, lui. Oh my God. Au fur et à mesure qu'elle regarde, et quand il rentre la nuit, il reçoit une vision. Oh, il voit un songe. Il voit la sœur qui vient les sourire. Bonjour. Il dit, mais Dieu m'a parlé, j'ai eu un songe. J'ai vu la sœur qui m'a souri. Ah bon, il t'a souri. Et après quoi? Il a enlevé la robe. Il dit, mais c'est pas Dieu ça. Dieu est pur. Amen. Dieu ne va pas t'essuyer. Isa m'a dit, Bishop, je t'ai vu en vision. Elle dit, offre-moi une vision? Oui. Comment? Tu venais avec une bague. Ah bon? Et tu as mis la bague là. Moi, oui. Et après, tu as levé la cheveux. Non, non, arrête là. Arrête là. Ta vision, garde-le pour toi. Alléluia. Ça, c'est la convoitise qui porte ses fruits. Il ne faut pas convoiter. Alléluia. La convoitise peut donner des visions, hein? Et des gens, des fois, par manque d'enseignement, croient que c'est Dieu qui leur a parlé. Et après, lorsque la vision ne se réalise pas, ils disent, mais bon Dieu qui a parlé, moi. Dieu t'a jamais parlé, c'est la chair. Amen. Donne-nous, après, on cherche quelle est sa volonté. Seigneur, je ne veux pas être ce que je veux être. Je veux être ce que tu veux que je sois. Croyez-moi, si Dieu veut que tu balayes l'église, balaye l'église avec joie. Un jour, en balayant l'église, tu vas tomber sur un lingot d'or dans les carreaux de l'église. Alléluia. On ne sait jamais. Mais toi, au lieu de balayer l'église, tu veux le micro du Bishop Eli. Il y a un seul micro là. Alléluia.
les problèmes que nous avons dans nos églises, nous avons trop d'ambition. Tu prends quelqu'un, tu le baptises, tu le formes. Mais ambition, il faut toujours, tout le monde veut être le premier, tout le monde veut la première place, on veut toujours être vu. Nous les hommes, nous sommes trop ambitieux. Le plus important, que Jésus soit le premier, que son nom soit élevé, gloire à Dieu. Applaudissez le Seigneur Jésus. Et quatrièmement, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dis un peu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc Dieu n'est pas contre que nous mangeons. Même Jésus a prévu ça. Dieu n'est pas contre les biens matériels. Dieu n'est pas contre que tu aies une belle voiture. Il y a des gens qui ne demandent pas ça. Il y a des gens, on nous a appris ça. Hein? Demander l'argent à Dieu, c'est charnel. Même demander à une femme, tu veux te marier. Moi, les gens me disent, Bishop Eli, je dis, écoutez, oui, mais il faut que Dieu me donne une belle femme. Oh non, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Dieu m'a donné 2 yeux pour voir. Alléluia. Ah, Dieu m'a donné un mari. Bishop Eli, il ne m'attire pas. Je ne sens rien. Il n'est pas beau, mais c'est Dieu qui m'a donné. Quel Dieu va donner quelque chose comme ça? Ce n'est pas Dieu. Dieu va te donner une femme qui va te plaire. Lorsque tu vas la voir, tu auras faim. Applaudissez Jésus, alléluia. Les gens veulent devenir spirituels. On veut spiritualiser tout. Oh, je sens rien. Un frère m'a dit ça. Un frère va voir une soeur. Ma soeur, tu n'es pas mon style d'abord. Tu ne me plais pas, mais comme Dieu a dit que c'est toi, je vais te marier. Ah, je dis, mon Dieu. Je dis, il ne faut pas accepter. Ça ne va pas aller longtemps. Mais c'est quand même dur, hein. Un homme qui dit, tu n'es pas mon style. Un homme comme une femme comme toi, je ne t'aurais jamais calculé. Mais Dieu m'a dit, je suis un esclave de Dieu, je viens d'écouter toi, allez, sortis là. Dieu fait de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand Dieu te donne quelqu'un, il va correspondre. Tu vas l'aimer, il va t'attirer. Dieu mettra l'amour. Applaudissez Jésus. Et les gens qui se sont mariés seulement en esprit, tôt ou tard, ils ont des problèmes graves d'infidélité et d'adultère. J'en connais plein de chrétiens, après ils ont des problèmes graves. Donc Dieu, dis-toi que Dieu veut te bénir. Si tu as besoin d'argent, demande à Dieu. Si tu as besoin du travail, demande à Dieu. Ce n'est pas anti-biblique l'argent, ce n'est pas anti-biblique d'avoir le bien matériel. Ce qui est mauvais, c'est de mettre le bien matériel en première place. Tu vois, Jésus montre même que dans notre prière, on doit d'abord prier pour le royaume des cieux. Celui qui cherche d'abord le royaume des cieux, prie d'abord pour le royaume des cieux aussi. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté. Donc, il pense d'abord au royaume des cieux. Et après avoir demandé ça, après il va demander ses besoins personnels. Mais calcule un peu combien de temps tu passes pour prier pour toi seul. Des fois, nos prières sont basées que sur nos besoins terrestres. Des fois, nos prières tournent à 80% pour nos besoins terrestres. Il y a des gens, quand ils prient longtemps ou tu le vois en jeûne, tu es sûr que ces affaires sont très, très bien mêlées. Tu vois, le gars, il commence à prier. Oh, Jésus! Oh, Jésus! Tu sais que là, le huissier l'a déjà dit qu'il vient demain. Alors là, il appelle Jésus. Mais quand tout va bien, il ne prie même plus. Hein. Au culte, on ne le voit même pas. Au jeûner, il ne gêne même pas. C'est ce qu'on appelle des prières égocentriques, des prières charnelles qui sont motivées que par les biens terrestres. Mais notre prière doit être motivée d'abord
par l'amour de Dieu. Applaudissons le Seigneur Jésus. Et après, c'est le 5e point, le plus important. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voyez, mais on commence pas la prière. Voyez, je vais vous expliquer une chose. On commence la prière par la confession. N'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que ici, le pardon vient en 5e point? Ici, Jésus ne donne pas l'ordre. Parce que si il fallait réciter le Notre Père, on devait commencer la prière par la confession d'abord. Notre Père, pardonne-moi mes péchés. Parce que tu ne peux pas prier Dieu dans un état de pécheur. Alléluia. Non, mais ici, la prière de notre Père nous montre les priorités de Dieu. D'abord, le royaume des cieux. Ce n'est pas une prière à réciter, mais c'est une prière qui nous montre comment nos prières doivent être hiérarchisées. Dans le cœur d'un enfant de Dieu, la première chose, c'est la recherche de la volonté de Dieu, du royaume de Dieu. C'est la première chose. Mais en 5e lieu, nous devons chercher, demander pardon à Dieu pour tout ce que nous faisons. Voyez, tous les jours, nous péchons d'une manière ou d'une autre. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est un menteur. Et là, c'est là où nous voyons l'importance. Pardonnez-nous comme nous pardonnons. Si vous ne pardonnez pas aux gens, Dieu ne pourra jamais vous pardonner. Alléluia. Dieu te voisin, pardonne. Dis-lui ça, pardonne. Vous voyez pourquoi des fois, le diable, quand vos prières le dérangent, parce que le diable ne peut pas... Croyez-moi, je vous dis une chose. Vous avez une telle puissance que le diable ne peut pas vous affronter en face. C'est impossible, je vous dis. Des fois, nous glorifions trop les démons. Le sorcier ne peut pas. Pourquoi est-ce que moi, je demande un défi à tous les marabouts? Ils ne viendront pas. Ils viendront jamais, ils ont peur. Eux savent qui nous sommes. Les satanistes savent qui vous êtes. Mais maintenant, le diable qui sait que nos prières vont détruire son travail, pour le neutraliser, il va utiliser quelqu'un pour te blesser. Il va utiliser quelqu'un de la famille pour t'embêter. Tu vas aller au travail, le patron va t'embêter. Il va utiliser les gens pour t'agacer, pour que tu puisses avoir la haine et le non-pardon dans le cœur. Et quand il arrive à te blesser et à installer le non-pardon, ta prière est bloquée. C'est la seule manière. Voilà pourquoi des fois vous venez à l'église, vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un vous crée un problème, ou dans la famille, ou le voisin. Des fois tu te réveilles comme ça, tout allait bien avec le voisin, mais depuis qu'on a prié, le voisin n'a qu'à changer. Il a cherché une petite bête. Sa poubelle était devant sa porte, maintenant la poubelle va devant chez toi. Moi je connais une dame qui m'appelait en France, mon Dieu la pauvre. Elle a un voisin qui a plus de 200 chats. Les chats dans la maison, le monsieur il aime les chats, donc les chats dans la chambre, dans les toits. Des chats! Mon Dieu, il m'a dit, Bishop Eli, je deviens folle. Et tous ces chats-là, quand il veut faire popo, il va dans son jardin. Alors son jardin, l'entrée, c'est les petits gâteaux des chats qui traînent par-ci. Il a appelé monsieur le maire, il a écrit au préfet, il a fait impossible. Alors, si tu touches, le chat du voisin vient chez toi, mais si tu le touches seulement, c'est des histoires. Je dis, mais ma soeur, achète un chien. Elle est venue pour que je prie, pour que je chasse les chats dans la prière. Elle dit, mais non, pourquoi ils sont les chats dans la prière? Ce n'est pas fait pour ça. Si tu veux, je vais te trouver un petit pitbull, tu mets chez toi. Tous les chats vont prendre la fuite. Moi, j'avais un Rottweiler chez moi. Il a mangé les chats des voisins. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que le chien avait, mais le chien, dès qu'il voyait un chien, il devenait fou. Il était gros comme ça, mais il courait plus vite que les chats.
Un jour, je me réveille, ma voisine avait acheté un chat. Vous savez, les chats qui ont beaucoup de poils là. On appelle chat perse. Persan, voilà. Beaucoup de poils comme un nounours. Et elle s'appelait Anaël, elle avait son petit chat. Le matin, je me réveille. Dimanche matin, je vais à l'occulte comme ça. Je vois. Ah! Je dis à la mère de mes enfants, enterrons-le le plus rapidement avant que le matin revienne. J'ai creusé un trou, je l'ai enterré. Hein. La voisine a dit, mais j'ai appelé, t'as pas vu les chats? Les chats. Alléluia, pas facile. Hein? Je dis, ça dire excuse-moi, mais pas dire vérité là. Parce que oh, le chat, il était devenu fou. Je dis, ma sœur, achète un chat. Vous savez, il faut demander à Dieu de faire des choses, on a la solution. Hein? Amen. Achète un chat et puis les chats vont prendre la fuite. Et si les voisins portent plainte, ils porteront plainte contre les chats, le chien, il va aller avec le chat au tribunal. Alléluia. Donc, pardonnez-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin. Et ça, on ne prie pas beaucoup ça. Hein? On ne demande pas beaucoup ça. Seigneur, ne me laisse pas tomber en tentation. Quelqu'un qui prie comme ça, c'est quelqu'un qui sait que sans Dieu, je ne peux pas tenir. Sans Dieu, je ne peux pas résister. Personne ici ne peut tenir sans l'aide de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas juger les autres et mépriser les autres. Quand on dit juger, juger charnellement les autres. L'homme spirituel juge de tout. Alléluia. Il ne faut pas juger charnellement les autres. Si quelqu'un est tombé, c'est devenu une histoire. Non. Nous tous, nous sommes debout grâce à Dieu. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Voyez, la prière de notre Père, ce n'est pas une récitation. C'est une attitude intérieure qui doit être en nous. Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu commences par l'adorer d'abord. L'adoration, notre Père, je t'aime. Tu commences à prier d'abord pour ton premier souci, c'est l'œuvre de Dieu et non tes besoins financiers. Seigneur, Seigneur, sauve des âmes. Seigneur, je prie pour que la Guadeloupe soit sauvée. Je prie d'abord pour le salut des âmes. Voyez, lorsque Dieu est apparu à Salomon en songe, il a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon a demandé d'abord la sagesse pour guider le peuple de Dieu. Et cela a plu à Dieu. Il a dit, mais Salomon, tu n'as pas demandé en premier lieu le pain, ni l'or, ni l'argent, ni la gloire, mais tu as pensé à mon peuple. Tu as pensé à mon royaume. Tu as pensé à mon règne d'abord. Voilà, je te donnerai par-dessus tout ce que tu voudras. Voyez, quand on cherche d'abord le royaume des cieux, Dieu nous bénit. Mais lorsque nous mettons nos besoins personnels en premier lieu, ça ne plaît pas à Dieu. Parce que nous cherchons notre bien personnel. Et Dieu veut avoir la première place de notre cœur. On se lève pour prier. Pour dire, maintenant Seigneur, je vais corriger ma manière de prier. Je ne vais plus être comme ces chrétiens charnels qui se réveillent, qui prient. Il y a beaucoup de gens pour qui, quand ils prient, c'est sa vie, c'est sa santé. Dieu n'est pas contre la guérison, Dieu n'est pas contre nous bénir, Dieu n'est pas contre qu'on prospère. Mais il ne faut pas que cela ait la première place. Alléluia. Il ne faut pas que notre vie soit toujours le bien terrestre. Nous ne sommes pas des gens terrestres, mais nous sommes des gens célestes. Notre vie est cachée en Christ. Et quand vous cherchez d'abord le royaume des cieux, croyez-moi, vous n'aurez même pas demandé. Avant que vous demandiez, Dieu va pouvoir. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. La chorale. La 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 la. Et que mon cœur soit comme un océan d'amour. Oh, oh. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. La 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 la.
Viens adorer le Seigneur. Moi aimer au bon Dieu à moi. La la. Et que mon cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Seigneur, je viens t'adorer. Seigneur, je viens t'adorer. La 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 la. Seigneur, je viens t'adorer. La 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 la. Et que mon cœur soit comme un océan d'amour. Oh, oh. Seigneur, je viens t'adorer. La 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 la. Oh, adorons le Seigneur. La 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 la. Oh, adorons le Seigneur. La 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 la. Et que mon cœur soit comme un océan d'amour. Oh, oh, adorons le Seigneur. Viens adorer. Viens adorer le Seigneur. La 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 la. Viens adorer le Seigneur. Oh, oh, oh. Et que mon cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sharaba Shokoro Baba. Nous sommes là, Seigneur. On va dire, Seigneur, je veux que ton règne vienne, Papa. Que ton règne vienne, que les âmes soient sauvées dans ce pays. Seigneur, que les âmes soient sauvées, que tous ceux qui